Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Et aujourd'hui, en ce 3 juillet 2022, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque nous fêtons aujourd'hui les 60 ans de l'un des plus grands acteurs de sa génération, si ce n'est le plus grand acteur de plusieurs générations, celui qui règne en maître sur le cinéma hollywoodien international depuis plus de 60 ans et qui a encore de très belles années de carrière devant lui, hormis une très belle carrière derrière lui. Je mets Tom Cruise. Alors, présenter Tom Cruise, ce n'est pas un défi que j'ai envie de relever tellement il a une carrière immense, tellement il a joué pour les plus grands cinéastes défunts ou vivants de sa génération et de l'ancienne génération, tellement sa filmographie est diversifiée, géniale, incroyable, parce que Tom Cruise c'est un acteur monstrueux, un cascadeur, un vétéré, né qui a ça dans le sang, un chanteur et un showman et sans perdu. Bref, c'est Tom Cruise, c'est l'homme, c'est l'acteur ultime. Il a joué pour les plus grands. Il a composé des prestations toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Voilà, Collateral, Eyes Wide Shut, Mission Impossible, Jerry Maguire, Le Dernier Samouraï, Les Missions Impossibles, Cocktail, Rain Man, Magnolia, bref, j'en oublie très certainement, mais les plus grands films, il les a fait, les plus grandes prestations, il les a joués, les plus grands personnages, il les a interprétés. Pour les plus grands réalisateurs, il a joué, et les plus beaux moments de cinéma, il nous les a offerts, et les plus beaux moments d'amour et de romantisme, il nous les a offerts. Merci Tom pour tout ce que tu nous as fait. Encore aujourd'hui, il est capable de régner sur le box-office sur les cinémas avec des films comme Top Gun de Maverick alors que le premier est sorti il y a plus de 30 ans. Bref, un acteur inégalable, indétrônable, qu'on ne présente plus. Tom Cruise. Alors, je ne serai pas tout seul dans cette vidéo et je remercie vivement et sincèrement donc tous les collègues, confrères et amis youtubeurs qui se sont joints à moi pour vous offrir la vidéo la plus passionnée, la plus dynamique, la plus vivante possible, parce que sans eux, ce projet n'aura pas la même dynamisme, la même passion, puisque qu'on soit, voilà, tous cinéphiles, tous passionnés, tous amateurs de Tom Cruise, qui ne l'aime pas, qui le déteste, personne. Alors tour à tour, vous allez voir se succéder donc des confrères, des amis, et voilà, tout simplement des youtubeurs qui vont vous proposer donc leur film préféré de Tom Cruise. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve en fin de vidéo pour vous proposer mon film préféré de Tom Cruise. Donc sur ce, merci à toutes celles et ceux donc qui ont participé à cette vidéo. Merci, sans vous, cette vidéo, tout simplement ne pourrait pas exister de la façon dont elle existe aujourd'hui. Donc merci d'avoir répondu à l'invitation. Je mettrai un mot de remerciement à chacun qui a répondu à mon invitation, parce que vraiment je vous remercie du fond du cœur. Désolé pour ma voix éraillée, j'ai plus de voix, mais ça c'est dans l'importance puisqu'aujourd'hui on parle de Tom Cruise. Et donc mesdames et messieurs, place aux collègues. Salut à toutes et à tous, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Avant de donner mon film préféré de Tom Cruise, je tiens tout d'abord à remercier Néo pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors du coup, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup hésité avec deux films et j'ai eu beaucoup de mal à les départager. À savoir le fabuleux Rain Man de Barry Levinson et le fantastique Minority Report de Steven Spielberg. Et du coup, je les ai revus et mon cœur balance un petit peu plus du côté de Rain Man. Car je trouve vraiment que l'alchimie entre Tom Cruise et Dustin Hoffman est absolument parfaite. Et le film en soi, c'est un roller coaster émotionnel. Et puis je trouve que le métrage arrive à parler de l'autisme avec une telle justesse et une telle poésie que ça en devient vraiment fascinant de voir comment le personnage de Tom Cruise et de Dustin Hoffman gravite et évolue autour de ça. Les deux personnages sont vraiment super attachants, du moins plus l'un que l'autre. Et puis ce qui est super intéressant avec le personnage de Tom Cruise, c'est que dès qu'il va se rendre compte que le personnage d'Hoffman a un don, entre guillemets, il va se transformer en personnage encore plus égoïste que ce qu'il était déjà au début. Et il va bien évidemment profiter de ce don. Et je pense que c'est pour ça que c'est mon film préféré avec Tom Cruise. C'est parce que c'est un de ces trop rares rôles où on le voit dans autre chose qu'un Ethan Hunt ou un sauveur de la planète. C'est certes lié à son début de carrière, mais les films où Tom Cruise change totalement de registre sont devenus tellement rares. Parce qu'aujourd'hui, il se nourrit essentiellement de cascades, de Mission Impossible, de Top Gun. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Rain Man pour mon film préféré avec Tom Cruise. Tom. Ça fait maintenant 60 ans que tu es parmi nous et que tu nous ravis de ta belle gueule. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler d'un film dont on parle trop peu dans sa carrière, car oui, je n'ai pas décidé de vous parler de mon film préféré avec ce bougre, à savoir Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, mais bel et bien de Cocktail de Roger Donaldson. Mais si, vous savez, le réalisateur de La Mutante et du Pic de Dante. Oui, je sais, des films qu'il a réalisés par la suite, mais c'est pas ma faute si le gars n'a rien fait de notable. Bref, revenons-en au film
qui nous intéresse, à savoir Cocktail. Vous allez me dire, mais Guide, c'est un film mineur dans la carrière de Cruise. Alors pourquoi nous parles-tu de celui-là? Et la réponse est simple. Il est injustement oublié à mes yeux. Il fait partie de ces films qui ont forgé la légende Tom Cruise. Car oui, après Top Gun, le jeune Tom se dit qu'il est temps que le public sache à qui il a affaire. C'est tout naturellement qu'après avoir été un super pilote, il deviendra un super joueur de billard, puis donc ici un super barman, et il continuera ainsi en étant un super conducteur de NASCAR, etc., etc. C'est donc un film important qui participera à forger l'image de ce super Tom Cruise en devenir, et je dois bien l'avouer, c'est avant tout un film de mon enfance que je prends plaisir à voir et revoir année après année. Alors avant de continuer, un petit aparté sur le synopsis du film s'impose. Après avoir quitté l'armée, Brian Flanagan essaie de trouver un boulot à New York, mais il n'a aucun diplôme. Suite à de nombreux refus, il décide d'entamer des études tout en étant serveur dans un bar. La solution de facilité, se dit-il. Mais ce boulot n'est pas aussi facile qu'il le pense. Mais il aura de la chance dans son malheur, puisque le patron du bar en question, Douglas Coughlin, décide de lui apprendre tous ces trucs, les façons de servir, les astuces de consommation, etc. En peu de temps, Brian devient très populaire et le meilleur ami de Coughlin. Si Tom Cruise fait rêver à travers ce film, c'est aussi parce qu'il est une redéfinition de la réussite et un apprentissage de la vie, car au-delà de l'American Dream, auquel le jeune Flanagan croit dur comme fer, vu qu'il ne pense qu'à réussir professionnellement afin de devenir immensément riche, il se rendra compte que le vrai succès, c'est de vivre avec la femme qu'il aime et qu'il n'a pas besoin d'être riche à millions pour réussir, juste d'avoir son affaire à lui et de kiffer. Bien sûr, cela ne se fait pas sans maintes erreurs et pertes diverses. Un beau message, un peu niais et naïf, qui a su toucher mon cœur d'enfant et qui n'a pas arrêté de le séduire au fil des ans. Mais il ne faut pas croire, cela il ne le doit pas qu'à son scénario des plus simples, mais au demeurant fort efficace. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'en 2000 apparaîtra une espèce de remake non assumé qui se nomme Coyote Girl. Non, Cocktail a également pour lui des personnages forts, et Brian Flanagan ne serait pas grand chose dans ce film s'il n'y avait pas Douglas Coughlin, son mentor, interprété par Brian Brown, dont ce rôle restera à mes yeux son plus iconique. Coughlin est clairement le personnage le plus profond et le plus beau du film, car le gars a certes un bagou légendaire, mais au-delà de ses petites phrases à caractère philosophique comptoir, il est surtout un être plein de tendresse, qui s'inquiète pour ses proches et qui peut facilement être meurtri. Ce maître Yoda, de bistrot à l'humour exacerbé, cache un cœur gros comme ça, qui va imploser. Je n'en dirai pas plus à ce sujet, mais préparez vos mouchoirs, car vous allez pleurer mes amis. Puis forcément il y a le Love Interest, qui ici est une jeune femme qui ne se laisse pas faire, qui a du répondant, qui malgré une certaine naïveté sait très bien ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Un personnage bien moins lisse qu'il peut le faire entendre. Et qui de mieux que Elizabeth Shue, elle qui était déjà celle qui nous est rêvée dans Karate Kid, ou bien encore dans les 2 derniers opus de Retour vers le futur, dans lesquels elle jouera à la suite de ce rôle-ci. Ou plus récemment, la géniale Madeline Stillwell dans The Boys. Et oui, c'est bien elle là aussi. Bref, une actrice qui a envoûté toute une génération et qui continue encore aujourd'hui. Bon, après je vais pas vous mentir, la réalisation n'a rien d'exceptionnel, mais le film bénéficie d'un montage de qualité qui vous permet de ne pas vous ennuyer et d'enchaîner les années à une allure folle. J'ai d'ailleurs toujours l'impression que le film fait plus de 2 heures avant de le lancer, au vu de ce qu'il raconte en tout cas, alors que pas du tout. Et justement, à chaque revisionnage, je m'étonne de sa courte durée, comme quoi, au-delà de sa mise en scène, loin d'être exceptionnelle, on a le droit à une BO enivrante qui nous donne aussi bien envie de danser que de chanter. Puis si cela n'arrive pas à vous convaincre, il y a les élucubrations de Flanagan poète et de Coughlin philosophe qui vous raviront à coup sûr. Ce film dégage une nostalgie que l'on ait connu ou non les années 80, car ça nous parle d'un temps où on croyait un avenir meilleur.
Et je crois bien qu'on peut dire aujourd'hui que ce temps-là est révolu. C'est pourquoi ce film fait du bien. Faut pas croire, hein, ce n'est pas pour rien que le film est si souvent diffusé à la télévision. Hein. C'est que le public aime ce film. Ce n'est pas le meilleur film avec Tom Cruise, non, bien évidemment, mais il a ce je ne sais quoi qui nous envoûte et qui fait qu'on est bien. Alors, de quoi vous plaignez-vous? Voyez-le encore et encore, avec un bon cocktail en main, vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à toutes et à tous, déjà merci à toi Alexandre de m'avoir permis de m'exprimer sur Tom Cruise. Tu sais que c'est mon acteur préféré, c'est pour ça que tu me l'as demandé, ça fait plaisir. Mon film préféré de Tom Cruise, alors il y en a tellement, c'est très compliqué, mais ça se joue d'une courte tête. C'est Collatéral, un de ses rares, trop rares rôles de méchant. Je le trouve extrêmement charismatique en Vincent, ce tueur à gages, complètement argenté, costume, cheveux, barbe. C'est une classe énormissime. Quand j'ai vu le film au cinéma, j'ai été fasciné. Vincent dans Collatéral, c'est surtout pour moi des phrases qui sont profondes. On est là face à un tueur à gages qui n'a... On a l'impression qu'il n'a aucune émotion pour ses victimes et pourtant il arrive à te sortir des raisonnements comme quand il dit à Jamie Foxx que sa mère l'a porté plusieurs mois dans son ventre, le moins qu'il puisse avoir c'est un peu de reconnaissance en lui offrant un bouquet de fleurs. Il fait réfléchir Jamie Foxx sur l'indifférence des habitants de Los Angeles, puisqu'en l'occurrence ça se passe à Los Angeles, sur l'indifférence des habitants lorsqu'il lui dit quelqu'un qui meurt dans le métro, il sera retrouvé au bout de quelques jours, qui va penser à lui? Il le fait réfléchir sur tout simplement la gravité des choses, le relativisme. Alors, c'est un psychopathe, hein, puisqu'il bute des gens et il dit écoute, c'est rien, on est juste une étoile dans l'univers. Mais il le fait quand même réfléchir sur les choses importantes de la vie. Il fait que Jamie Foxx se remet en question et va avoir le courage d'aller parler à la femme dont il est amoureux, va avoir le courage de prendre des initiatives au niveau professionnel. Je trouve cette relation fascinante et il fallait au moins le charisme de Tom Cruise et sa façon à la fois détachée émotionnellement et ultra charismatique pour donner vie à ce personnage qui est pour moi un rôle à Oscar. Il aurait dû avoir l'Oscar. Alors c'est vrai que cette année-là, il y en a d'autres qui avaient l'Oscar. Il me semble que c'est la même année que Jamie Foxx pour Ray sur le biopic de Ray Charles, qui le méritait aussi largement. Mais voilà, Tom Cruise est exceptionnel et cette année-là, il a eu un autre rôle qui arrive pour moi juste après. C'est celui de Nathan Algren, le capitaine Nathan Algren dans Le Dernier Samouraï de Edward Zwick, qui est un des meilleurs péplums, films d'aventure, films de samouraï que l'on ait eu. Donc voilà, Tom Cruise en 2004 au sommet, et après il a commencé à vraiment enchaîner les rôles d'action, les Missions Impossibles et tous les autres films. Mais là, on était encore sur du film à peu près film d'auteur, et en même temps, on sentait le Tom Cruise qui s'orientait de plus en plus vers l'action. Voilà ce que je pouvais dire. Merci à toi Alexandre, merci à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à lui mettre des commentaires positifs. Encouragez-le parce que sa chaîne le mérite. Merci à toi. Slow down! Shoot me! Salut la compagnie, c'est Jules Melon et tout d'abord je voulais remercier l'ami La Critique de Néo pour cette invitation dans cette vidéo spéciale Tom Cruise qui fête ses 60 ans. Et pour l'occasion, je suis donc censé choisir le film que j'ai préféré avec lui, ou ce qui est selon moi sa meilleure prestation au cinéma, ce qui n'est pas facile car même si ce n'est pas mon acteur préféré, je dois avouer que je l'ai apprécié dans beaucoup de métrages, que ce soit Eyes Wide Shut, Collateral, Rain Man, quelques Missions Impossibles que j'ai vues, Edge of Tomorrow, ou encore, mais oui, Jour de tonnerre, parce que je l'ai découvert dans ce Tony Scott, avant Top Gun, incroyable. Donc, allez, il fallait bien que je choisisse quelque chose, et donc, voilà, je vais donc vous parler rapidement de sa performance dans Magnolia de Paul Thomas Anderson, sorti en 1999. Alors j'ai choisi cette œuvre pour plein de raisons. Déjà la première, c'est que c'est un film choral et il n'a pas seul le rôle principal, ce qui est assez rare dans sa carrière, du moins depuis qu'il est au top à Hollywood. Et il se met en danger ici. Alors il apparaît voilà, sur la jaquette là, bon vous le verrez peut-être pas, hein, parce qu'il incarne à la fois un personnage assez proche de lui, tout en allant au-delà,
parce que voilà, il joue Frank T.J. McKay, qui est une sorte de coach de vie, un peu gourou. Déjà, ce parallèle-là avec sa vie privée et la scientologie, bon, on va pas faire l'étalage de tout cela ici, hein, c'est son problème, mais bon, on a connu quelques polémiques autour de cela. Et un homme qui s'avère voilà, starifié par une sorte de système, comme Tom Cruise l'a été, et qui s'avère assez, bon là ce n'est pas lui, hein, macho, séducteur, un peu détestable, donc là il écorne un petit peu son image, et derrière il y a toute une fragilité chez ce protagoniste qui va retrouver son père des années après, qui va essayer de se réconcilier avec lui alors que celui-ci est en fin de vie. Et il y a un parallèle à faire avec la vie de Tom Cruise qui lui-même avait un petit peu perdu de vue son papa et avec qui il s'était reconnecté peu de temps avant sa mort. Donc il y a ça. À une époque où Tom Cruise, il vivotait un petit peu quand même hein, sur le plan personnel. Ça battait de l'aile au niveau de son couple avec Nicole Kidman. On le sentait déjà dans Eyes Wide Shut. Donc là, il se donne à fond. Il a un regard magnétique, une présence, un charisme super bien dirigé par Paul Thomas Anderson qui a su tirer de lui tout son talent parce que Tom Cruise c'est quelqu'un qui sait jouer et qui va très loin parfois dans certaines prestations. Donc voilà pourquoi je me suis arrêté sur ce Magnolia de Paul Thomas Anderson que je vous conseille d'ailleurs, pour moi c'est le meilleur film du réalisateur et donc oui, j'ose le dire, probablement la meilleure prestation de Tom Cruise au cinéma dans un film qui est assez royal. Donc voilà, Tom Cruise, Magnolia, j'en ai fait tomber mon DVD, mais ce n'est pas grave. Voilà, j'espère que ce choix vous plaira et que vous pourrez en discuter dans les commentaires, bien évidemment. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la critique de Néo. Je suis le cuistot du ciné et je vais vous parler d'un film, un film de Tom Cruise. C'est parti. Évidemment, le t-shirt, c'est de la provoque à l'heure actuelle. Et donc tu m'as demandé pour les 60 ans du bonhomme quel était mon film préféré avec Tom Cruise. Alors j'ai envie de te dire, tout plein, parce que sa filmographie est quand même assez dense de bons films, donc je vais peut-être t'en nommer 2 ou 3. C'est parti, j'improvise totalement. Tom Cruise pour moi, ça n'a jamais été vraiment un acteur, ça a été plus une gueule du cinéma, et maintenant actuellement, c'est plus un cascadeur. Cependant, c'est un acteur qui a accompagné toute ma cinéphilie. Si je devais classer les films dans lesquels je trouve Tom Cruise plutôt bon, né un 4 juillet d'Oliver Stone. Et ce n'est pas le film que je préfère avec Tom Cruise, mais c'est le film que je préfère pour Tom Cruise. C'est là où j'ai vraiment senti qu'il était acteur. Concernant les films que je préfère bien évidemment Minority Report et La Guerre des Mondes, qui sont pour moi, cette période Spielbergienne, j'aime beaucoup les deux films, je ne m'en cache pas, voire Minority Report un peu plus que La Guerre des Mondes. Minority Report pour moi c'est vraiment celui que je porte dans mon cœur parce que c'est un film que j'étais allé voir au cinéma, ensuite que j'ai acheté en DVD, j'ai encore le DVD je crois, c'est un de mes premiers DVD que j'ai acheté. J'ai eu Le Règne du Feu qui était vraiment mon premier DVD que j'ai acheté parce que je me suis mis tardivement au DVD, pareil pour les Blu-ray, à chaque fois en fait qu'il y a eu un effet de mode je suis toujours tardif, donc Minority Report je le classerais très très haut. C'est un film très fort qu'il faut reconsidérer dans la filmographie de Steven Spielberg, très sombre, avec une photographie qui peut laisser à désirer pour certains parce qu'on a ce grain qui apparaît souvent à l'image, mais moi j'ai beaucoup aimé ce film et j'aime beaucoup la détresse de Tom Cruise dedans qui cherche à se refaire justice soi-même dans un monde futuriste, très contrôlé et qui s'approche un petit peu plus de ce qu'on peut avoir actuellement. C'est un roman de Philippe K. Dick. Philippe K. Dick, c'est quand même pas n'importe qui. Tous ces ingrédients ont fait que le film était vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais te laisser. En tout cas, merci pour l'invitation. J'espère que tout va bien se dérouler le 3 juillet pour toi, pour cette vidéo. Je t'embrasse, bye bye. Et n'oublie pas de bien te rassasier et de te brosser les dents après manger. Allez, ciao! Bonjour à tous. Je me joins donc à une participation pour l'anniversaire de Tom Cruise. C'est donc la critique de Néo qui m'a proposé, donc Thibaut. Je te remercie. Voilà, donc tu m'avais demandé de choisir mon film préféré donc avec Monsieur Tom Cruise. Donc j'ai choisi dans la Horizon Lointain. Parce qu'il y en a tellement de films que j'aime bien. Bon, c'est pas mes préférés, mais c'est celui-là, j'aime beaucoup. Voilà.
Donc, ben, c'est vrai que c'était donc un film donc, de Renoir de 1992. Vraiment, hein, au niveau des paysages, c'est magnifique. Je trouve que c'est tourné en Irlande, une bonne partie, quand il est avec son père et tout, qui est mourant, enfin bref. Il y a toute une histoire. Hein. Franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, ce film, et qui ne connaissent pas trop, regardez-le, hein, vous ne serez pas déçus. Il y a Thomas Gibson aussi dedans, qu'on voit dans L'Esprit criminel, enfin, qui a joué surtout dans cette série, qui s'est fait connaître. Il y a Nicole Kidman, elle est sublime là-dedans. Elle est vraiment géniale. Il y a plein de second rôles aussi que vous connaissez. Bon, les noms, je ne me rappelle pas, mais voilà, le père donc, de Nicole Kidman dans le film, on l'a déjà vu dans d'autres films, ce monsieur-là. Ah, ça oui, j'ai déjà vu dans d'autres films. Il a une bonne bouille, j'adore. C'est vrai qu'il a vraiment une tête sympa. Et donc Tom Cruise, voilà, toujours aussi excellent, toujours aussi bon acteur, voilà. Son jeu, ça change pas. Il est toujours, au top. Hein, oui, voilà. Hein. Bon, après, je l'ai revu forcément dans les Missions Impossibles, je l'ai vu dans La Momie, dans La Guerre des Mondes, enfin bref. Si je continue à en citer, il y en aura une liste aussi longue que mon bras. Hein. Après, donc, Top Gun Maverick, celui qui est sorti tout récemment. Top Gun, aussi le tout premier opus. C'était, voilà, bon. J'ai fait au passage, j'ai fait 2 vidéos, donc justement, sur ces 2 films. Donc, une sur Top Gun et l'autre sur Top Gun Maverick, si vous voulez aller voir. Voilà. Donc voilà, bon, ça m'a fait plaisir qu'il ait pensé à moi pour cette occasion, voilà, pour souhaiter, voilà, un joyeux anniversaire à Monsieur Cruise, voilà. C'est vrai que c'est un très très bon acteur. Moi, je l'avais découvert dans Rain Man, avec Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, n'empêche que là-dedans, il est phénoménal. Ah ouais, franchement, faut le faire, hein, parce que jouer un rôle comme ça, c'est pas évident. Ah, voilà. Donc voilà, pour moi, c'est vrai que Tom Cruise, je l'avais vu dans le dernier Samouraï aussi, tiens, j'avais oublié ce film-là. Il y a les décors et tout, naturels, les paysages, je sais pas où est-ce qu'ils ont tourné ça. Mais c'est grandiose ce film. Ah oui, la bataille et tout, la scène de la bataille, là, quand il se bagarre avec le camp adverse, là, oh là là, les fusillades, ça part dans tous les sens. Ouf! Ouais, franchement, c'est un très très beau film. Très très beau film. J'avais vu au cinéma, alors ça sur le grand écran, je vous dis pas, ça donne bien. Et voilà, donc j'avais vu là aussi La Guerre des Mondes avec lui, comme je vous ai dit, voilà. Enfin bon, voilà, il a fait des valises et des valises de films. Qu'est-ce que je dis, des valises? Des wagons de films. Voilà, c'est vraiment un acteur au talent immense, voilà. Je te remercie Thibaut d'avoir pensé à moi, hein, pour participer à cette vidéo. À cet événement, pardon, pour l'anniversaire de M. Tom Cruise. Voilà, encore, joyeux anniversaire, Monsieur Cruise. Ciao. Restez où vous êtes. Au moindre battement de cils, je vous embroche. Je vous transperce. Hein? Quoi? Mon film préféré avec Tom Cruise? Top Gun Maverick, bien sûr. Ou le premier Top Gun. Ou le film là avec Stanley Kubrick. Oh non, je suis con, Mission Impossible. C'est culte, Mission Impossible. Oh putain. Oh. Beaucoup trop de possibilités. Oh putain, mais il y a beaucoup trop de possibilités, bordel de merde. Je sais pas moi, la liste de Schindler. Non, il n'a pas participé, quel con. Ah, le choix est beaucoup trop difficile. Quel est le meilleur film de Tom Cruise? Mais c'est bien sûr le dernier samouraï. Enfin, oui, je sais. Il y a Mission Impossible, il y a vos trucs de Tarlouse avec Stanley Kubrick. Mais moi, c'est le dernier samouraï. Pourquoi? Quoi? Quand on a déjà plus de 30 secondes d'intro? On s'en branle.
Le Dernier Samouraï. Tom Cruise en samouraï, de 1. De 2, Hans Zimmer à la musique. De 3, Hans Zimmer à la musique. 4, Hans Zimmer, les costumes, parce que putain les costumes sont incroyables. L'histoire, le thème principal réalisé par Hans Zimmer. 5, la bataille finale, parce que je pense que c'est un des plus gros orgasmes que j'ai pris dans ma vie. Pas besoin d'avoir une copine. Tu regardes la scène finale du Dernier Samouraï, t'as la même sensation. 7, la thématique principale du film, on adore les thématiques. Un vieux soldat américain, en plus c'est un film inspiré d'une vraie histoire française, alcoolique, qui a participé à une guerre rude, finit par devenir en paix avec lui-même et son passé, pour rejoindre une tribu ennemie qui va en fait devenir sa prochaine famille, entre guillemets, jusqu'à se battre pour elle. Et après, le Dernier Samouraï, que veut dire ce titre? Tu nous fais chier avec tes analyses. Ta gueule. C'est très simple. Le Dernier Samouraï, parce que c'est le dernier qui survit à la fin. Donc, c'est bien sûr très émouvant. Quoi? T'as spoilé, là? Tu sais, y a pas le droit de spoiler, hein. Oh putain, oh, ta gueule, toi. Donc, pour conclure tout ce lot de sketchs complètement grotesques, oui, mon film préféré de Tom Cruise, c'est bien sûr Le Dernier Samouraï, parce que c'est un film très poétique qui m'a donné envie de découvrir la suite de sa filmographie. J'ai pas encore vu le film de Stanley Kubrick, oui, qu'on me mette au bûcher, mais bon, rien ne pourra me surpasser, même s'il a fait bien sûr la guerre des mondes, rien ne pourra surpasser mon premier visionnage de Dernier Samouraï qui m'a fait chialer, putain. Ouf. Bon, merci de m'avoir écouté. Bise. Beaucoup trop pensé. Ouais. Pensez sabre. Pensez monde autour. Pensez ennemi. Beaucoup trop pensé. Bonjour Alexandre, tout d'abord merci beaucoup de m'inviter sur ta vidéo sur Tom Cruise. Alors ta question n'a pas été évidente parce que trouver un meilleur rôle dans la grande carrière de Tom Cruise, eh ben ça n'a pas été évident parce que il a joué dans beaucoup de films, dans beaucoup de rôles différents, Rayman, Outsider, Les Missions Impossibles, Né un 4 juillet, donc ça n'a pas été évident, mais pour moi, la meilleure interprétation, enfin une des meilleures interprétations de Tom Cruise, c'est dans Entretien avec un vampire. Le film de 1994 de Neil Jordan. C'est un film que j'adore, c'est un film d'époque déjà. La réalisation est magnifique, que ce soit en termes de sa photographie, en termes de ses décors ou en termes de ses costumes. C'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre. Et Tom Cruise est vraiment exceptionnel dans ce film. On pouvait pas rêver mieux que Tom Cruise pour interpréter le rôle de Lestat, le vampire, donc ce vampire solitaire, absolument très beau, qui recherche un compagnon. Voilà. En plus, Tom Cruise partage l'affiche avec Brad Pitt, qui était jeune à l'époque. Bon, il était déjà une vedette, mais les deux acteurs forment un duo, mais d'enfer. Mais pour moi, de loin, c'est Tom Cruise qui se démarque le mieux dans le film. Voilà. Je pense que ce rôle a été écrit pour lui. Bon, Entretien avec un vampire est tiré du roman du même nom, mais voilà, moi je ne vois pas quel autre acteur pourrait jouer le rôle de Lestat. Voilà, il était écrit pour Tom Cruise, il fallait un acteur de sa trempe pour le jouer au cinéma. Et dans le film, pour moi, à chaque coup que je vois ce film, je l'ai vu un nombre incalculable de fois et je continuerai encore à le voir. À chaque coup, il me bluffe, il est complètement à fond, il est complètement habité par le personnage. Donc voilà, pour moi, une des meilleures interprétations de la grande carrière de Tom Cruise, c'est pour moi, c'est Entretien avec un vampire. Donc je vous conseille ce film, pour les gens bien sûr qui ne l'ont pas encore vu. C'est vraiment un film d'enfer. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité sur ta vidéo et à très très bientôt. Ciao Alexandre. Qui rôde dans l'ombre pour bondir sur des rats et des caniches qui auraient pu causer notre perte. Vous m'avez condamné à l'enfer. Je ne connais aucun enfer. Voilà qui est mieux. De la rage, de la fureur. C'est pour cela que je t'ai choisi. Je voulais absolument t'envoyer cette vidéo sur Valkyrie et donc sur Tom Cruise. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que je trouve que c'est l'un des rares films où Tom Cruise
a cette capacité aussi de montrer un talent qu'il a, c'est celui de la sobriété. Et je trouve que dans ce film, il est extrêmement sobre. Et pourquoi il l'est? Parce que le cinéaste a cette capacité, Bryan Singer, donc, de le filmer, mais avec cette possibilité que Tom Cruise a besoin des autres pour pouvoir exister. Et donc, ça donne, pour moi en tout cas, un film, une série de séquences, de moments extraordinaires et assez inoubliables. Alors, Valkyrie, ça a été fait en 2008, c'est réalisé par Bryan Singer, et ça retrace un peu l'organisation et la tentative d'assassinat d'Adolf Hitler C'était daté, je crois, du 20 juillet 1944. Et donc, Cruise joue le rôle de von Stauffenberg, voilà, qui est un peu celui qui a été un peu l'un des instigateurs de cette tentative d'assassinat. Mais parlons plutôt du corps de Tom Cruise. C'est un corps qui est souvent énervé, c'est un corps qui est souvent surchargé, qui a tendance aussi vraiment d'investir, d'intégrer les plans. Donc, parfois, ça donne des situations extrêmement cocasses. Et dans Valkyrie, je trouve... Et puis parce que Singer a cette capacité, cette intelligence vraiment de montrer que c'est un film de groupe, avec quand même des individus qui, de temps en temps, se hissent un peu au-dessus du plan. Mais Cruise en fait partie. Mais constamment, Cruise, au moment où il est dans cette capacité peut-être à surcharger, et ben il y a quelque chose qui fait que le plan s'adoucit, son corps s'adoucit, et on le voit donc en train d'écouter les autres, en train de vivre, de réagir, d'agir en fonction des autres. Et je trouve que la sobriété de Cruise est juste génialissime. C'est un film humble et donc il fallait un acteur qui ne le soit pas. Et il a choisi Cruise. Et je trouve que cette cohabitation entre l'humilité et cette grandiloquence donne quelque chose à Stauffenberg et donc au film vraiment un sentiment assez calme, alors que le sujet ne s'y prête pas du tout. Et puis aussi, il faut savoir que plus on avance dans le film, plus l'émotion est grandissante, plus on connaît l'échec malheureusement de cette tentative d'assassinat. Et là, pour le coup, Cruise, dans les 20 dernières minutes, nous offre un panel de jeux juste incroyable et déconcertant. Moi, des films comme ça me manque. En tout cas, des films avec Cruise de cet acabit-là me manquent énormément parce que ça prouve aussi que un acteur brille et bon quand il est sobrement regardé par un cinéaste. Et je trouve qu'il y avait quand même une alchimie entre Singer et lui. Donc je recommande et le film, mais aussi et surtout pour cette interprétation exquise de Tom Cruise. À très vite. My Führer, may I present Colonel Stauffenberg? Valkyrie. Je suis ciné, je suis Rain Man. Rain Man, réalisé en 1988 par Barry Levinson, est à ce jour mon film préféré où apparaît Tom Cruise. Ici, il y campe le personnage de Charlie Babbitt, jeune homme égocentrique et ambitieux qui apprend au décès de son père qu'il possède un frère du nom de Raymond Babbitt à qui son père a légué la majeure partie de sa fortune, estimée à plusieurs millions de dollars. Ce faisant, il va essayer tout simplement de récupérer cet argent, mais pour cela, il doit s'occuper de son frère qui se trouve être atteint d'une pathologie se révélant proche de l'autisme. Ici, clairement, Tom Cruise, au début de sa carrière, nous campe un personnage avec une réelle composition, loin des films d'action auxquels on pourrait vraiment le cataloguer. Dustin Hoffman y interprète ici un personnage bouleversant qui lui verra remporter l'Oscar du meilleur acteur cette année-là et qui reste à ce jour l'une des plus belles performances de comédien que j'ai pu voir de ma vie. Rain Man est aisément également l'un des plus beaux films que j'ai pu voir. Lors de ce film, Tom Cruise campe un personnage vraiment détestable au début du film et qui tout au long du métrage va révéler sa vraie nature humaine et apprendre à dépasser le stade premier de l'argent pour vraiment faire connaissance avec son frère et y trouver l'amour de la famille. Il s'agit peut-être finalement du plus beau film de la carrière de Tom Cruise, même si ce métrage n'est pas souvent cité comme l'un des meilleurs rôles de Tom Cruise, en tout cas par la majeure partie du public, puisque ici, Tom Cruise partage l'affiche avec un Dustin Hoffman incroyable, l'affiche étant d'ailleurs justement un passage du film qui présente les deux personnages au même niveau. Ce film a naturellement des scènes mythiques, comme celle où Charlie, donc Tom Cruise, apprend à Raymond, Dustin Hoffman, à compter les cartes pour faire fortune à Las Vegas, puisque de par son autisme, Raymond a également des capacités extra humaines. La scène de descente des escaliers mécaniques a été reprise de nombreuses fois dans des films tels que Very Bad Trip ou encore dans le clip Without Me de Eminem. Fort d'un budget de 25 millions de dollars, ce film a généré au box-office
une très belle somme de 354 millions de dollars dans le monde et en France a réalisé ni plus ni moins que 6,5 millions d'entrées. Le film a été récompensé de l'Oscar du meilleur film, de l'Oscar du meilleur réalisateur, de l'Oscar du meilleur scénario original, qui à mon sens est tout à fait mérité, et l'Oscar du meilleur acteur pour Dustin Hoffman, comme je l'évoquais un peu plus tôt, ainsi que du Golden Globe du meilleur film dramatique et du meilleur acteur dans un film dramatique, à nouveau pour Dustin Hoffman. Clairement, ici, ce sont des récompenses pour un film unanimement reconnu et qui, je l'espère, a été visionné par la majorité d'entre vous. À défaut, je conseille vivement ce film, qui est à mon sens un film qu'il faut impérativement avoir vu au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que par la beauté du scénario ou le jeu d'acteur de Dustin Hoffman. Je remercie naturellement Alexandre pour la confiance qu'il m'a accordée sur cette vidéo collégiale avec d'autres camarades. Et je vous dis à tous à très vite pour un prochain projet. Ciao. Alors Alex, moi j'ai décidé de parler de Risky Business. Ceux qui me connaissent ne seront pas surpris, ça fait doublon avec l'affiche derrière moi d'ailleurs, lol. C'est un film que j'adore, un film qui m'a énormément marqué. Je l'ai découvert en 84, il est sorti en 83. C'est un film de Paul Brickman, écrit et réalisé d'ailleurs par Brickman. Et qui est le film qui a fait connaître Tom Cruise aux Américains et à beaucoup de monde en fait, puisque c'était avant Top Gun. Et que c'est un film qui a eu un succès assez important aux États-Unis à sa sortie. En Europe, pas trop. Alors moi, ça fait partie de mes films préférés de Tom Cruise pour des raisons qui sont liées au sujet et à l'ambiance. Moi, Tom Cruise, je l'adore, c'est mon acteur favori très clairement avec Stallone. J'ai tout vu, bref. Mais ce film-là, il est un peu à part. C'est un film extraordinaire sur l'adolescence, de mon point de vue. Et l'ayant découvert jeune ado, ça m'a percuté à tous les niveaux. Il a cette particularité d'être assez cynique, je sais pas comment dire, c'est un regard, voilà, c'est un teen movie, mais un teen movie très différent de Breakfast Club par exemple, ou même de tous ceux qu'on a pu voir dans les années 80, dont pas mal étaient de grande qualité. Mais celui-ci, de par le sujet, et voilà, comme je disais, l'atmosphère, il est assez amer en fait. Il porte un regard assez dur sur l'éthique, et les valeurs de la vie, tout ça. Notamment comment on les perçoit quand on est adolescent. Et j'ai trouvé que tout s'imbriquait absolument parfaitement dans ce film. C'est l'histoire, pour faire très court, d'un ado qui va profiter de l'absence de ses parents pendant quelques jours pour s'émanciper un peu, enfin un ado quoi, voilà. Et il va croiser le chemin d'une call girl qui s'appelle Lana, dont il va bien sûr tomber amoureux, et qui va en fait le manipuler. Mais c'est pas si simple. Donc voilà, après je veux pas trop en dire, mais il va se passer 1000 choses qui vont le former et le changer à jamais en fait, très clairement. Une particularité également de ce film, c'est qu'il a très bien vieilli, je trouve. Il a gardé toute sa puissance. D'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est Merej qui, suite à mon harcèlement et à mon affiche surtout, a fini par lui donner sa chance et a été scotché. Donc je pense que c'est un film qui, découvert aujourd'hui, n'a rien perdu de sa force d'impact quoi. Et Tom Cruise est extraordinaire, donc c'est un Tom Cruise très jeune, qui est même pas encore vraiment le beau gosse qu'il est devenu juste ensuite, et d'ailleurs assez rapidement par la suite. Là il est encore un peu, voilà, il a les bonnes joues, enfin il est mignon, mais il est pas, voilà, c'est pas du tout un tombeur, et d'ailleurs dans le film il n'a pas du tout ce rôle là. Donc c'est assez intéressant parce que par contre ce qu'on voit très vite, alors que c'est son premier film d'ampleur quoi, j'ai envie de dire, c'est le potentiel de ce mec, et c'est très impressionnant je trouve, parce que on a déjà des codes qu'on va reconnaître par la suite, les codes de jeu quoi, propres à Tom Cruise. Enfin voilà, donc c'est mon coup de cœur, c'est ma recommandation, Risky Business. Évidemment les films de Tom Cruise que j'adore, il y en a énormément, mais si on me disait que je ne peux en garder qu'un, encore à ce jour je choisirais Risky Business. Et bien voilà, tout le monde est passé et l'heure est venue pour moi de vous dévoiler donc mon rôle favori avec Tom Cruise. Alors,
le choix fut complexe étant donné qu'au fur et à mesure de sa carrière et des films dans lesquels il a joué, il a livré des performances, des prestations et des compositions d'acting plus impressionnantes les unes que les autres, donc choisir n'a pas été facile. Du coup, j'ai hésité entre 3-4 films, à savoir Jerry Maguire, donc réalisé par Cameron Crowe, Eyes Wide Shut, que j'ai régulièrement abordé sur la chaîne, réalisé par Stanley Kubrick, où il est donné la réplique à son ex-femme Nicole Kidman, mais aussi 2-3 films d'action comme Oblivion, réalisé par Jodie Cousins, que j'ai revu il y a pas longtemps, que je trouve vraiment bon. Dans mes souvenirs, je l'avais pas trop aimé, et alors là, ça a été plutôt une révélation. Il y a aussi Edge of Tomorrow de Doug Liman, où il y donne vraiment bien la réplique à Emily Blunt. Voilà, ce mélange entre l'action, la guerre et le fantastique avec ce retour dans le temps, j'aime beaucoup. Et donc, il y a ça, puis il y a aussi le Mission Impossible 3, où je l'aime bien, face à Philip Seymour Hoffman. Voilà. Puis après, j'aime bien aussi ce qu'il a fait au début de sa carrière. Voilà, j'avais découvert récemment Cocktail, que j'aime beaucoup. Voilà, il y joue un espèce de beau gosse assez arrogant, qui fait tomber toutes les filles à ses pieds. Bon, c'est un rôle un peu cliché, mais je l'apprécie plutôt bien. Et aussi La couleur de l'argent, que j'aime bien, de Sidney Pollack. Il y a La firme, évidemment. Enfin voilà, il y a tout un tas de rôles comme ça que j'aime beaucoup de lui, où je trouve que même jeune déjà, il était déjà très charismatique, il était juvénile et il avait une part d'innocence, mais je le trouve déjà très bon. Bon, après il y a aussi le sommet de sa carrière, enfin là où il y a la révélation, que ce soit né un 4 juillet, Rain Man, qui est l'un des premiers films avec Tom Cruise que j'ai découvert et où je l'ai vraiment adoré, ou face à un Dustin Hoffman qui joue un autiste absolument incroyable, mais Rain Man a déjà été trop cité. Du coup, j'ai voulu être un petit peu original et j'ai donc choisi Jerry Maguire, comme je l'ai dit, donc réalisé par Cameron Crowe, qui a réalisé un autre film avec Tom Cruise que je déteste. Alors, je ne déteste pas Tom Cruise, mais je déteste le film en lui-même. C'est Vanilla Sky, où il donne la réplique à Cameron Diaz, que je n'aime pas du tout. Cameron Crowe, Cameron Diaz. Bon, peut-être l'association n'a aucun rapport, mais bon, ça me vient comme ça. Il y a aussi Penelope Cruz, et je sais pas. Le film, j'ai pas du tout adhéré. Mais alors, Jerry Maguire, voilà, où il y joue un chef d'entreprise, donc dans le milieu sportif, voilà, qui pète un câble un jour, il disjoncte complètement et il décide du coup de repartir à zéro, et il est accompagné du coup donc de l'une de ses employées, jouée par Renée Zellweger, et donc il devient son associé, et les deux vont peu à peu s'attacher, nouer une sorte de romance, de relation amoureuse. Au fur et à mesure que l'histoire avance, ils se rendent compte que ils se marient un petit peu par intérêt, par dépit, parce qu'ils étaient assez proches, etc. Et finalement, bon, à la fin, Tom Cruise se rend compte Jerry Maguire se rend compte qu'il aime vraiment, du coup, il sonne à sa porte, il lui dit qu'il aime, et voilà, bon. Là, je vous ai fait un résumé un petit peu hâtif de ce qu'est le film, mais, enfin, voilà, c'est un petit peu ça, quoi, c'est un petit peu le personnage, finalement, de Jerry Maguire. C'est un personnage qui fait tout trop vite, qui ne réfléchit pas, il pète les plombs, il disjoncte complètement, il est survolté, et voilà, c'est un personnage assez instable, comme beaucoup d'autres personnages qu'il a incarné au fur et à mesure de sa carrière. Là, c'est un personnage qui est instable, qui pète un plomb, qui va trop vite, qui est speed. Mais dans Jerry Maguire, on a l'impression que Cameron Crowe, il arrive à faire ressortir cette sensibilité, cette innocence et ce côté sobre en fait de Tom Cruise, parce que vraiment il y a une symbiose en fait ici entre Renée Zellweger et Tom Cruise. Voilà, il y a ce moment où Jerry Maguire accompagne Renée Zellweger au pas de sa porte, et là il commence à enlever sa robe et tout. Enfin, c'est limite s'il va pas lui faire l'amour sur le pas de la porte, etc. Pareil, il y a tous ces moments avec le fils de ces dernières que j'ai beaucoup aimé. Donc là, il y a presque un rôle de père, de substitution pour le petit garçon que j'ai adoré. Enfin, il y a des moments très touchants, il y a des moments drôles, touchants et romantiques. Donc là, du coup, ce qui fait que Tom Cruise, encore une fois, il livre encore une fois des côtés de lui, il délivre à l'écran des facettes de lui qu'on ne connaissait pas encore. Voilà, par exemple, un homme amoureux, un homme dévoué, un homme disjoncté, un homme drôle, un homme attentif. Enfin voilà, ça c'est vraiment une très bonne chose. Enfin, Tom Cruise, on l'a déjà vu avec plein de femmes tout au long de sa carrière. Mais là, je dois avouer qu'avec Renée Zellweger, il y a un truc en plus qui fait que j'aime beaucoup. Et puis le film, je le trouve vraiment bien écrit, il y a vraiment une bonne prestation, même la fin, je l'aime beaucoup. Voilà, quand il fait sa déclaration à Renée Zellweger, j'adore la scène. Enfin voilà, même au début, quand il
il part de son entreprise en promo, qui se donne un spectacle devant tous ses employés. Il y a même aussi le Show me my money, show me my money. Enfin voilà, j'aime beaucoup la scène. Je le fais très mal, mais la scène est très drôle, elle est très comique parce qu'il a cette relation effectivement avec son collègue qu'il a dans le milieu sportif. Voilà, donc j'aime beaucoup. Il y a du comique, il y a de l'émotion, il y a du romantisme. Bref, on passe un peu par diverses palettes d'émotions, de sentiments et de sensations. Et donc voilà, donc j'aime vraiment beaucoup Jerry Maguire. Le film en lui-même, c'est un de mes préférés de Cameron Crowe, mais c'est aussi mon rôle préféré de Tom Cruise et mon rôle préféré avec René Zellweger. Donc vraiment, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment voyez-le parce que c'est vraiment très bon. Ça nous montre un Tom Cruise qu'on avait jusqu'à là même pas encore trop vu, parce qu'on connaît un Tom Cruise amoureux, on connaît un Tom Cruise arrogant, on connaît un Tom Cruise stupide, on connaît un Tom Cruise qui disjoncte, on connaît plein de facettes de Tom Cruise, mais pas forcément celle qu'on a dans Jerry Maguire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo donc spéciale 60 ans de Tom Cruise vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre film préféré de Tom Cruise, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Je t'aime. Toi, tu es mon âme sœur.